Sous le ciel donc, du Burkina Faso s'est tenu encore ce jour le Conseil des ministres à Ouagadougou en sa séance ordinaire donc, de 9h à 16h30 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, président du Conseil des ministres. Il a délibéré donc, sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions donc, du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté un premier rapport qui est relatif à une note de cadrage pour l'accélération du processus de préparation du technopôle pharmaceutique et un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de préparation du dit technopôle à Kokologo. Cette note de cadrage décrit l'intérêt et les avantages de la mise en place du technopôle pharmaceutique de Kokologo ainsi que les activités menées ou en cours pour l'opérationnalisation du projet. L'adoption de ce décret permet la création du dispositif institutionnel pour l'accélération de la préparation du technopôle pharmaceutique de Kokologo en vue d'une assise du Burkina Faso en termes de production de médicaments et autres produits de santé. Toujours au titre donc, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, un rapport relatif donc, à deux décrets portant respectivement création d'emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de directeur de recherche et de maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. L'adoption de ces décrets permet la création donc, de 13 emplois de directeur de recherche, de 38 emplois de maître de recherche et de 45 emplois de chargé de recherche et la nomination de 13 directeurs de recherche et de 38 maîtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique pour compter donc du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Un autre décret qui est relatif donc à deux décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans les emplois de professeurs titulaires et de maîtres de conférences à l'université Thomas Sankara. L'adoption de ces décrets permet la création d'un emploi de professeur titulaire, d'un emploi de maître de conférence et de 17 emplois de maître assistant et la nomination d'un professeur titulaire et d'un maître de conférence à l'université Thomas Sankara. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel. Parmi les communications orales, j'ai retenu donc cet incident survenu hier, mardi 14 juin, autour donc de 20h, un véhicule de type RAV4 avec 3 occupants à son bord a tenté donc le passage de la base aérienne militaire. Cet incident a provoqué donc des tirs de sommation et de riposte et a provoqué certainement la panique donc de la conductrice qui s'est dirigée vers le café-restaurant ONU avant de percuter justement un poteau électrique. Dans l'action donc de dissuasion mais aussi de riposte, on note malheureusement le décès donc de 2 des occupants. Un jeune de 20 ans a été donc transporté à l'hôpital et est en soins aujourd'hui. Le président donc du Faso, le président de la transition, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et le ministre donc de la Défense a également lui aussi déploré l'incident. Le tribunal militaire a ouvert une enquête pour situer l'ensemble du contexte qui a amené à cet incident dramatique et donc invite aussi les populations au respect donc des zones déclarées zones militaires à accès limité.
2 agents des eaux et forêts, d'après la ministre donc, de l'Environnement, sont portés disparus. Ils ont fait leur entrée donc, dans la forêt de Thuy et les recherches se poursuivent. La ministre s'est déplacée donc, dans la famille de ces 2 agents SIS donc, à la zone du Bois pour manifester son soutien et indiquer que les recherches sont en cours. Il faut noter que cette forêt de Thuy est une forêt là où se fait tout type de trafic. Ces 2 agents avaient déjà arraisonné ou arrêté des trafiquants de drogue et on soupçonne qu'ils étaient donc suivis. Les recherches sont en cours, les forces de l'ordre ont été informées et l'Agence nationale de renseignement également se joint pour mener les recherches. Pourquoi? Depuis donc le 16 avril 2022, le 13 juin dernier, le 8e corps a été retrouvé au bout donc de 68 jours de recherche et d'implication des acteurs donc, de l'État, mais aussi des populations de la localité, des acteurs de la mine, des efforts conjugués afin de retrouver donc, ces 8 mineurs ont permis de retrouver le 8e corps aujourd'hui. Malheureusement, les 8 personnes qui étaient portées disparues ont tous été retrouvées sans vie et le gouvernement présente donc ses condoléances aux familles des victimes. Il faut noter qu'il s'agissait donc de 6 Burkinabés et puis de 2 étrangers, parmi les 2 étrangers, une nationalité tanzanienne et une nationalité zambienne. Parmi ces 2 nationalités, nous avons pu faire venir donc le père d'une des victimes, l'autre ayant donc des soucis de passeport. Avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, nous avons pu lui obtenir donc le document dont il avait besoin de concert avec son pays et tout est mis en œuvre pour qu'il puisse venir au Burkina Faso afin de récupérer donc le corps de son fils. Il se trouve que les corps sont à ce moment aux mains du ministère de la Santé avec les médecins légistes qui poursuivent donc les recherches afin d'identifier les corps qui ont été retrouvés. Et donc c'est l'occasion pour nous de manifester donc notre tristesse et de dire donc les condoléances du gouvernement à l'ensemble des familles et aussi de manifester notre solidarité avec tous ceux qui ont été éprouvés dans cette épreuve douloureuse.